Salut les ceintures blanches, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, la peur. La peur, comment est-ce qu'on la vit, comment est-ce qu'on l'ignore et comment est-ce qu'elle peut soit être un allié, soit nous poser de gros problèmes dans notre quotidien. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo, on va essayer de décortiquer tout ça. La peur en général, on en a plusieurs types. On va commencer par parler de la première, la peur émotionnelle. C'est lié au cerveau reptilien, votre premier cerveau historiquement parlant. Celle-ci, elle se déclenche à un moment où, par exemple, vous êtes en train de faire quoi que ce soit, n'importe quel type d'activité, vous marchez dans la rue, et là, il y a votre pote qui vous saute dessus, vous y attendez pas, et vous avez une peur. Donc vous voyez, c'est une émotion vive, qui dure très peu de temps, mais elle peut t'emmener loin. C'est vraiment une réaction... Après ça va mieux. Eh, tu me refais pas ça, mec. Ah, il a toujours été fragile celui-là. Le deuxième grand type de peur justement, c'est les peurs qui sont liées à des représentations mentales. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec le premier type où là on est dans une vraie réaction physiologique par rapport à un danger immédiat. Là on va s'imaginer des peurs par rapport à une situation future. Ça veut dire que concrètement, c'est que du vent. On imagine un potentiel négatif par rapport à une situation donnée qui ne s'est pas encore produite. Et ça peut nous conduire à une chose qui est extrêmement embêtante dans tout ce qu'on fait dans la vie, c'est la procrastination. Il y a 12 grands types de peurs que je vais vous donner maintenant. Il y a la peur, toutes ces peurs nous conduisent à une seule chose, ne pas agir. Donc c'est vachement important de s'en rendre compte. Donc tout ça, ça nous amène où? Ça nous amène au fait que face à la peur, on a trois manières de réagir. La première, c'est la paralysie. Littéralement, on vit une peur, un peu comme tout à l'heure avec Gilles. Je lui ai sauté dessus, je lui ai fait peur, il est un peu resté comme ça, il n'a pas réagi. La deuxième, c'est la fuite. On va chercher à partir loin de la situation qui nous fait peur, à mettre le plus de distance entre nous et le danger. Et la troisième, c'est l'affrontement. La plupart du temps, quand on est face à une peur, on va être soit dans la paralysie, soit dans la fuite. Le but du jeu, c'est de développer notre capacité à être dans l'affrontement, à passer à l'action. Comme à notre habitude, deux petits conseils. Je commence par le premier. La chose que vous pouvez mettre en place pour développer votre capacité à passer à l'action, c'est de faire ce qu'on appelle le plus petit pas possible. Je vous prends un exemple. La majorité des personnes à qui j'enseigne le coaching, en sport de combat, comme vous le savez, ont peur de l'affrontement. D'accord, ont peur de se faire attaquer dans la rue ou se sont déjà fait attaquer. Donc ils ont été dans une phase de paralysie ou une phase de fuite. Le but du jeu, c'est pas de faire en sorte qu'ils aillent se battre avec tout le monde dans la rue. Non, c'est pas ça. Mais c'est que en cas de besoin, ils puissent passer à l'action. Pour ça, je vais pas les mettre dans des situations d'affrontement. Je vais leur dire bon bah ok, ce soir on sort, on va sur telle place, on attend le moindre petit problème et c'est parti, on passe à l'action. Non. D'abord, on va commencer par le plus petit pas possible, à savoir trouver un entraîneur qui peut t'apprendre à développer des capacités de défense. En l'occurrence, pour le coup, souvent c'est moi. Mais je leur conseille aussi d'aller voir par exemple dans un club sportif, un club de boxe pied-point, un club de self-défense. Vous avez compris le principe. Faire le premier pas, s'habituer déjà dans quelque chose de moins dangereux, qui va moins nous coûter. Et en s'habituant, on pourra aller plus loin, passer à un autre palier, une autre marche et évoluer vers quelque chose qui, à la base, nous paralysait. La deuxième chose, on va reprendre une règle que je vous ai déjà donnée et qui est toujours tout aussi vraie et qui, franchement, il faut vraiment intégrer parce que ça peut vraiment changer votre vie dans plein de domaines, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réellement vécue et une expérience imaginaire. Autrement dit, prenez une situation dans laquelle vous avez eu très peur. Moi par exemple, j'ai démarré les arts martiaux il y a 8 ans parce que j'ai vu un pote à moi se faire casser la gueule et que je suis resté sans réagir. Cette histoire-là, je l'ai revécue dans ma tête encore et encore et encore pendant des années, sauf que je l'ai fait de la mauvaise manière. J'ai continué d'entretenir l'idée que j'étais resté inactif. Et en fait, ça a généré des messages à l'intérieur de ma tête m'expliquant que j'étais quelqu'un de faible et que j'étais pas capable de défendre qui que ce soit ou de me défendre moi-même. Et bien, le simple fait de commencer à changer le scénario, de revoir la scène, éventuellement, faut pas qu'elle soit trop traumatisante, mais de revoir la scène et de changer le résultat, de se dire qu'au final, on imagine un moment où j'ai su réagir comme il fallait, j'ai su m'interposer, j'ai été capable d'agir et de pas rester paralysé. Petit à petit, le cerveau, il va en être de plus en plus convaincu. Ce qui fera que le jour où vous aurez besoin, vous serez bien plus à même de recruter toutes vos compétences et de réellement affronter vos peurs. Si vous mélangez ces deux petites astuces, normalement ça devrait donner des résultats plutôt pas mal. Plus jamais tu me fous la honte comme ça, toi. Ok? Tu me fais peur devant la caméra. Ils vont penser quoi de moi, les gens? Ah bah il est beau le coach, hein. Il est beau le coach. Pose ton pouce. Hein? Venez m'aider. Voilà. Non mais venez m'aider de quoi? Qu'est-ce qu'on leur dit aussi? Qu'est-ce qu'on leur dit? Voilà, abonnez-vous et partagez. Voilà, partagez. T'as peur là? T'as peur, hein?